Le calendrier de votre Église vient de passer à 2026, mais le calendrier hébraïque, celui qu'utilisait Jésus, indique que nous avons déjà 4 mois de retard sur l'an 5786. Et voici ce que personne ne vous dit. Ce n'est pas qu'un simple chiffre. Dans la tradition messianique juive et l'interprétation prophétique, il s'agit d'un code inhérent au langage même des Écritures. Ce que cela révèle sur le combat spirituel que vous menez, actuellement, vous élèvera ou vous laissera perplexe face à l'inaction de vos prières. L'année 500-786 est le reflet de Tavshin Pevav. Dans le symbolisme prophétique hébraïque, ces éléments représentent l'achèvement, le feu, la parole et le lien. En comprenant le message des voix prophétiques concernant cette période, vous saisirez pourquoi ces derniers mois ont été si différents. Pourquoi les combats sont plus intenses? Pourquoi Yahvé semble vous pousser à prendre des décisions que vous avez longtemps repoussées? Je ne suis pas là pour vous convaincre par le discours alarmiste sur la fin des temps. Je suis là pour vous révéler ce que la tradition prophétique hébraïque met en lumière et que l'Église occidentale a ignoré. Si vous aspirez à des vérités bibliques qui transforment véritablement et non à de simples sermons du dimanche matin, abonnez-vous et activez les notifications dès maintenant. Ne manquez pas la suite. Laissez-moi deviner. On vous a dit que les nombres dans la Bible ne sont que des nombres, que le calendrier hébraïque est une relique culturelle sans signification, spirituelle pour les chrétiens, que s'y intéresser relève du mysticisme juif et qu'il faut s'en tenir aux enseignements clairs du Nouveau Testament. Voici ce qu'on ne dit pas. Yahshua, notre Seigneur Jésus, n'a jamais cessé d'être juif. Il célébrait des fêtes bibliques que son Église ignore. Et l'Église primitive, les Juifs qui ont rédigé son Nouveau Testament, vivaient selon une vision du monde où le temps lui-même revêtait une signification prophétique. Paul parle des temps et des saisons dans 1 Thessaloniciens 5:1, disant « Frères, pour ce qui est des temps et des saisons, vous n'avez pas besoin que je vous écrive. » Pourquoi? Parce qu'il comprenait déjà le sens prophétique du temps d'une manière que l'Église occidentale a oubliée. Je sais que certains diront qu'il s'agit de mysticisme juif ou de spéculation, mais voici ce qui leur échappe. La langue hébraïque n'était pas arbitraire. Chaque lettre avait une signification. Chaque année avait une signification. Et lorsque les Juifs messianiques éclairés, ceux qui étudient les Écritures dans leur contexte originel, examinant l'année 500-786, ils y perçoivent une tendance qui mérite toute notre attention. Vous le ressentez depuis septembre, n'est-ce pas? Le temps s'accélère, le combat spirituel s'intensifie, des batailles qui s'estompaient explosent soudainement. C'est inimaginable. L'année hébraïque 586 a débuté en septembre 2023 et se reflète dans 4 lettres qui, selon l'interprétation prophétique, forment une séquence. Kav, dont la valeur numérique est 400, symbolise l'achèvement, l'alliance, l'étape importante. Shin, dont la valeur numérique est 300, symbolise le feu, la transformation, la présence divine. E, dont la valeur numérique est 80, symbolise la bouche, la parole, la proclamation. Vav, dont la valeur numérique est 6, symbolise la connexion, la clé, le doigt qui unit. Des voix prophétiques du monde messianique et charismatique ont exprimé la même chose. C'est une saison où la parole divine se concrétise après que le feu a achevé une œuvre, mais voici ce que les rabbins avaient compris et que le christianisme moderne a oublié. Quand Yahvé achève une œuvre, il en consacre aussi une autre. L'achèvement signifie la finalité. Et si vous ne prêtez pas attention à ce qu'il dit cette saison, vous passerez à côté du point de convergence entre tous les camps. Nous allons remettre en question certaines théologies que vous pensiez établies. L'Église vous a enseigné que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ce qui est vrai, mais elle s'en est servie pour vous. Convaincre que Yahvé agit de la même manière en toutes circumstances. Or cela ne résiste pas à l'épreuve des Écritures. Le Dieu qui avait séparé le fleuve rouge ne l'a pas fait de nouveau au jour de Josué. Le Dieu qui avait fourni la manne à Israël pendant 40 ans a cessé de la donner le jour de leur entrée en Canaan. Le même Dieu, saison différente, stratégie différente. L'Ecclésiaste 3, verset 1,
dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel ». Le mot hébreu pour saison est Zéman. Il ne s'agit pas simplement de temps, mais d'un temps fixé. Ce sont des moments prophétiques où le ciel et la terre se rencontrent de manière spécifique. Mais voici où cela devient intéressant. Voyez Apocalypse 13, 18. Voici la sagesse qui s'en dégage. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666, 3-6. En hébreu, il y a 3 vav. Or, vav est la 6e lettre. Le nombre d'hommes, l'humanité fut créée le 6e jour. Or, en hébreu, le vav est aussi la conjonction et la lettre qui relie les choses. Ainsi, dans l'interprétation messianique, le nombre 666 ne se limite pas au mal. C'est l'homme qui tente de se connecter sans Yahvé. C'est l'humanité qui construit Babel, créant des systèmes, des religions et des économies qui semblent liées, mais qui sont en réalité séparées de la source. Ce lien est contraire à la source. Mais voyez ce qui se produit lorsque le vav est utilisé comme Yahvé l'entend. Dans Jean 14, verset 6, Jésus, notre Sauveur, dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Les écoles messianiques et juives l'ont déjà reconnu. Jésus ne se contente pas de donner des indications. Il se déclare le point de connexion. Symboliquement, je suis le vav, je suis la ceinture, je suis le doigt qui reconnecte ce qui était brisé à Édéu, la croûte elle-même, la lame verticale se rejoignant horizontalement, crée ce point de connexion entre ciel et terre, divin et humain. C'est le symbolisme profond inscrit dans la forme. L'année 517-186 se termine par Vav, la lettre de la connexion. Après l'achèvement, Av. Après le feu, Shin. Après la parole divine, Père, cette semaine est porteuse d'une énergie de reconnexion. Si vous n'êtes pas prête à la recevoir, vous vous retrouverez de l'autre côté de la barrière, tandis que d'autres ignoreront les personnes brisées. Dans Matthieu 24, verset 22, Jésus, notre Sauveur, dit « Et si ces jours étaient effacés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de Dieu, ces jours seront effacés. » Le mot grec traduit par « effacer » est kolobo. Cela signifie littéralement couper, amputer de façon définitive. Il y a des moments où la grâce s'étend et d'autres où tout est rompu. Et l'urgence spirituelle que vous ressentez n'est pas de la paranoïa, c'est du discernement. C'est là que tout se joue, et c'est là que la plupart des chrétiens échoueront. Le mystère ne réside pas dans le fait que nous prédisions des événements précis, de la fin des temps. Le mystère est ceci. L'année 5786 est reconnue dans tous les cercles prophétiques comme une période de communion définitive. Une période où Yahvé, le Dieu d'Israël, pose un choix clair à chaque croyant. Reprenant la question de Josué, 5:13, « Êtes-vous pour nous ou pour nos adversaires ?» Il n'y a pas de juste milieu en cette période. La communion se forge ou se brise. Voici une vérité qui pourrait vous déranger. On vous a appris que le salut est une décision unique et qu'on s'en va pour l'éternité. Mais Yahshua a dit dans Matthieu 7:21, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Accomplir la volonté du Père, agir au présent, de manière continue, en accord avec sa voix, et non se contenter d'invoquer son nom. Dans Éphésiens 4:3, Paul écrit « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par l'amour de la paix. » Le mot grec traduit par amour est « sundesmos » et qui signifie « lien ». J'ai un lien qui unit et rassemble. Vos liens spirituels, ce qui vous pousse à prier, à vous appuyer sur les Écritures, à vous intégrer à la communauté, à obéir, sont mis à rude épreuve. Vous continuez d'aller à l'église, mais vous êtes déconnecté de la véritable communauté. Vous possédez toujours une Bible, mais vous n'êtes plus connecté au rassemblement quotidien. Vous continuez à poser des questions, mais vous restez déconnecté de la réponse de Yahvé. Vous dites toujours chrétien, mais vous restez déconnecté de la croix qui exige votre mort. Il ne s'agit pas d'une révélation nouvelle, mais d'une sagesse ancestrale qui se manifeste à nouveau dans la génération qui en a le plus besoin.
Yahvé accorde sa grâce cette semaine pour renouer les liens brisés, mais seulement à ceux qui ont l'humilité de reconnaître cette rupture. L'Église vous a enseigné que la transformation passe par l'acquisition de connaissances, l'étude de la Bible, la mémorisation de versets et l'écoute des sermons, mais il se peut que votre esprit soit rempli d'écriture, mais que votre cœur reste froid et insensible à la présence de Yahvé. Voici les 3 étapes pour renouer ce lien durant le temps de Vav. Étape 1. Examinez vos relations. Consacrez 1 heure cette semaine, en toute honnêteté, à un examen de conscience devant Yahvé. Demandez-lui où vous vous êtes éloigné de sa voix, non pas de son nom, mais de sa voix. Notez ce qu'il vous révèle. Ne cherchez pas à le justifier. Si depuis des mois, vous n'avez pas ouvert votre Bible avec soif de connaissance, notez-le. Si vous êtes isolé de la communauté authentique, écrivez-le. Ce sera difficile. Faites-le quand même. Étape 2. Renouez le contact par la prière et l'obéissance. Choisissez un domaine où la rupture s'est produite et agissez immédiatement et avec discernement. S'il s'agit des Écritures, méditez sur les esprits pendant 15 minutes par jour, pendant 40 jours. Juste vos paroles et celles de Jésus, sans commentaire. S'il s'agit d'une réunion communautaire, appelez un croyant de confiance cette semaine et dites-lui « Je me sens isolé et j'ai besoin de soutien ». S'il s'agit de prière, prenez 20 minutes 2 fois par semaine pour glorifier Yahvé sans rien demander. Simplement, renouez avec sa présence. Il ne s'agit pas de légalisme, c'est l'accomplissement. Vous vous reconnectez à la source de la vie. Étape 3, priez la prière de connexion. Priez ainsi à voix haute chaque jour pendant 30 jours. Yahvé, tu relis le ciel et la terre. Jésus, tu es le chemin, la vérité, la vie, le pont que je n'aurais jamais pu construire seul. Esprit Saint, reconnecte-moi à la voix du Père. Révèle tous les mensonges auxquels j'ai cru, tous les lieux où je me suis isolé, toutes les maladies qui m'ont conduit à l'isolement. J'accomplis mon désir. Je privilégie l'harmonie à la facilité. Au nom de Jésus, Amen. Laissez un commentaire. Écrivez « Reconnectez-vous » si vous déplorez cette réalité en ce moment. Ou dites-moi, où avez-vous ressenti le plus grand manque? Dans la prière? Au sein de votre communauté? Dans l'écoute de la voix de Yahvé? Je lis chaque commentaire et je prie pour vous. Si ce message vous a interpellé positivement, cliquez sur « J'aime » et partagez-le avec une personne qui se sent spirituellement aride ou isolée. Ils doivent l'entendre. Sonnez la cloche. Ce n'est pas fini. Loin de là, les mystères que nous découvrons ne font que commencer, et vous ne voulez surtout pas manquer la suite. Envie d'approfondir votre relation avec Yahvé? J'ai créé un guide gratuit intitulé « Les 7 noms cachés de Dieu ». Chaque nom révèle une dimension différente de votre personnalité et de votre pouvoir. Souvent inexploré par les chrétiens, il s'appuie sur les écritures hébraïques et non sur de simples spéculations. Découvrez-en plus dans la description ou consultez notre dernière publication communautaire, entièrement gratuite. Sachez que vous n'êtes pas arrivé là par hasard. Selon la tradition prophétique, l'année 5786, saison du Vav, est reconnue comme une période de renouveau et d'épanouissement dans votre vie. Pas un jour, pas quand tu te sentiras prêt maintenant. Cette période n'est pas synonyme de peur ou de paranoïa apocalyptique. Elle est synonyme de connexion. Elle est synonyme d'accès à l'autorité et à l'intimité que Jésus, notre Seigneur Jésus, a acquise pour vous sur la croix. Et Yahvé n'en a pas fini avec vous. Loin de là, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Nous explorons les mystères de Yahvé et le meilleur est à venir. Entrez dans sa demeure.